Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous devez comprendre comment faire apostiller des Articles of Incorporation du Texas. Combien cela va-t-il coûter et quel est le délai de traitement actuel? Quelles sont les étapes pour passer une commande d'apostille de statut d'une société texane chez nous? D'abord, les documents de la section des sociétés du secrétaire d'État du Texas ne peuvent pas nous être envoyés par courrier ou directement par vous. Pour l'apostille, c'est parce que l'unité des sociétés du Texas exige que vous ou votre entreprise ayez déjà déposé le document spécifique auprès de l'État. Un numéro de dossier unique vous est alors attribué par le secrétaire d'État du Texas après le traitement complet de votre document d'entreprise. Voici un exemple de ce à quoi cela ressemble. Donc, votre entreprise a précédemment déposé ses statuts constitutifs auprès du secrétaire d'État du Texas. Après l'avoir traité et enregistré, ils vont apposer un tampon enregistré dans les bureaux du secrétaire d'État. Votre numéro de dossier apparaît juste ici. Il provient de la section des sociétés et c'est différent de l'unité d'authentification. Deux divisions apostillent les documents. La section des sociétés ne traite que les documents qui ont déjà été enregistrés. Et vous ne pouvez pas, comme nous l'avons dit, leur envoyer ou déposer des documents par courrier. Les unités d'authentification ne délivrent des apostilles que sur les documents que vous leur présentez physiquement. Ils doivent être les originaux ou des originaux certifiés. Ce sont des documents sociaux d'un point de vue légal, mais le secrétaire d'État ne les considère pas comme tels. Pour les documents comme les procurations, les procès-verbaux, les résolutions du conseil d'administration ou les statuts ou les règlements de la société, nous pouvons vous aider pour l'apostille, mais ils doivent d'abord être correctement notariés par un notaire. Ensuite, vous devez nous envoyer ou nous déposer les originaux. Et alors, nous pourrons les soumettre au secrétaire d'État. Et si vous montez ici, c'est la section juste ici. Ce sont tous des documents non enregistrables. Cliquez ici pour accéder aux résolutions du Conseil et aux instructions sur la façon de procéder. Procès-verbaux de réunion et procuration, et nous avons aussi des résolutions d'entreprise plus bas. Sans numéro de dossier SOS unique attribué par le secrétaire d'État du Texas, nous ne pouvons pas vous aider. Nous ne pouvons pas apostiller le document car l'État ne certifie que les documents de sa base de données liés à un numéro SOS. Vous devez donc impérativement connaître et posséder ce numéro unique attribué à votre entreprise par le secrétaire d'État. Pour passer votre commande d'apostille en ligne, ce numéro ne comportera que des chiffres. Sur notre formulaire de commande de société, auquel vous accédez par le bouton Formulaire de commande tout en bas de cette page. Fournissez-nous le numéro de dossier SOS, le nom de l'entreprise, puis téléchargez une copie de votre document. Incluez un bordereau de retour FedEx ou UPS pour nous permettre de renvoyer vos documents partout dans le monde. Ensuite, il y a l'étape numéro 2 qui concerne les instructions d'expédition. Ceci est la deuxième étape. L'étape 2 concerne l'expédition. Et comment vous nous envoyez vos documents et comment nous vous renvoyons les documents que nous avons apostillés, ou à l'endroit de votre choix. Ainsi, les documents de société ou ceux qui sont délivrés ou uniquement délivrés par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas, ou la section des sociétés comme on l'appelle, n'autorisent aucune personne ni aucune entreprise à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous expédier ou nous envoyer de documents comme nous l'indiquons à l'étape 1, et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous pouvez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous. À l'étape 3, nous aborderons cela. Vous devrez télécharger des copies de vos documents que vous souhaitez apostiller et nous fournir votre numéro de dossier SOS unique dont nous avons parlé à l'étape 1. Tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons donc de loin la solution la plus fiable. L'entreprise qui risque le moins de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition est FedEx. C'est avec eux que nous travaillons depuis 16 ans. Chaque document que nous renvoyons ou envoyons à notre bureau de Washington, D.C., lorsque nous effectuons des apostilles fédérales et des démarches auprès des ambassades. Et ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu ou endommagé l'un de nos documents. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx OneRate, à condition de suivre nos instructions ici. Donc, vous cliquez ici et cela va vous guider étape par étape. Et il y a une autre longue vidéo là-bas. Et cela vous guidera avec des captures d'écran et une vidéo. Vous pouvez donc simplement lire la page avec toutes les captures d'écran ou regarder la vidéo où nous passons tout en revue, comme je le fais maintenant.
Et ensuite, ici, c'est pour UPS, mais le plus fiable, c'est FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en 2 jours depuis Austin, Texas, qui se trouve au centre du Texas, jusqu'à l'autre bout du pays, sur la côte atlantique, à Washington, D.C. Et cela ne nous coûte que 10,95 $. Quand nous vérifions, UPS est toujours au moins 4 fois plus cher, plus de 40 $ pour la même chose. Et même le service postal américain, US, la poste, coûte plus de 23 $. C'est le double. Donc FedEx, si vous utilisez FedEx OneRate, c'est ça l'astuce. La plupart des gens ne connaissent pas ça. Puisqu'ils n'utilisent pas FedEx OneRate, ils demandent juste un devis, donc vous payez plus cher. Allez ici et découvrez comment vérifier FedEx OneRate. Et vous pouvez faire cela partout dans le monde. Donc, vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée pour FedEx ou UPS si vous allez en ligne n'importe où dans le monde. Et ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou bien, pour les sociétés, vous nous l'envoyez directement par email ou vous le téléchargez sur notre site, puis il nous est envoyé par email. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin UPS ou chez FedEx. Il vous suffit de suivre ces instructions ici sur ces liens et cela vous guidera étape par étape. L'autre chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Ce que je veux dire par là, comme nous l'indiquons ici, c'est que nous ne vous renverrons pas vos documents par courrier. Si vous faites cela, surtout en aucun cas, nous n'expédierons à l'international. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone ou ceux d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe l'adresse que vous indiquez, mais c'est l'endroit d'où cela sera envoyé pour vous ou vers vous, ou que vous souhaitiez que nous l'envoyions. Qu'il s'agisse d'un pays, d'une organisation, d'un proche ou d'un collègue, peu importe le destinataire, le choix vous appartient. Mais sur l'étiquette d'expédition, il vous sera demandé d'où le colis est expédié. Nous sommes ici à Austin, mais nous ne sommes pas l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition. Et c'est vous qui payez l'étiquette d'expédition. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé, l'adresse de retour, c'est-à-dire si jamais ils la perdent, n'est-ce pas? C'est généralement pour les gens, si vous êtes des États-Unis, vous mettez un timbre sur une enveloppe et dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, vous inscrivez votre adresse parce que vous l'envoyez, disons, à votre grand-mère ou à votre grand-père. Si la poste le perd ou si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas, si c'est une mauvaise adresse, si vous avez mis la mauvaise adresse, ils vont renvoyer cette enveloppe à la personne qui l'a envoyée. C'est pour cette raison que vous utilisez cette adresse. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser notre adresse car cela passe par la douane et engendre des frais supplémentaires. Cela nous coûterait alors des centaines de dollars pour un seul envoi à cause des douanes. Les gens évitent la douane, ce qui arrive souvent. Vous ne pouvez pas le faire, c'est notre politique légale. C'est impossible. Peu importe l'adresse utilisée au Texas ou à Austin, cela n'a aucune importance. Et les gens, vous pouvez le faire, mais il faut le faire en ligne. Vous aurez des ennuis chez FedEx ou UPS, car les employés diront « Vous ne pouvez pas mettre votre adresse 2 fois ». Pourtant, nos clients le font tous les jours. Il suffit de le faire en ligne. Ce n'est pas possible à faire en magasin. Cliquez simplement sur l'un d'eux juste ici. Pour l'international, il vous faudra également une facture ou un document douanier. On appelle ça une facture commerciale pour l'international. Cliquez ici pour FedEx et ici pour UPS. On a déjà un modèle personnalisé pré-rempli. Il vous suffit de remplir quelques informations personnelles, puis de signer. Cela servira de document de douane. Évitez le casse-tête de passer par FedEx ou UPS. Nous avons engagé un consultant, un responsable de bureau FedEx et un responsable UPS pour nous aider. Parce que la plupart des éléments sur leur modèle ne sont pas nécessaires, ce qui est déroutant. Donc, nous avons tout simplifié et pré-rempli le document. Ensuite, il vous suffit de compléter vos informations, comme votre nom, votre numéro de téléphone, puis de le signer. Et après, vous pouvez l'imprimer. Ou bien l'enregistrer et nous l'envoyer par email. Et certains pays ne sont pas vraiment concernés. Ce n'est pas vraiment important, comme pour le Mexique, ce n'est pas vraiment important. Mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Mais le Mexique, par exemple, si vous envoyez uniquement des documents, pas de vrais colis, mais seulement des documents, vous n'avez pas besoin de facture douanière. Mais encore une fois, si vous voulez être plus prudent, faites-le. Les gens les remplissent et les glissent simplement avec le reste. Voilà, c'est à peu près tout. C'est simple pour les documents d'entreprise car nul besoin de créer une étiquette d'envoi. L'envoi par colis est impossible. Tout se fera donc électroniquement et vous le téléchargerez sur notre formulaire de commande. Nous verrons cela à l'étape 3, nous en reparlerons. Merci. Bonjour, voici l'étape 3. Je vous explique les délais de traitement actuels au 30 novembre 2025. Et cela ne concerne que cette vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo en 2026, 2027 ou plus tard, fiez-vous à ce qui est indiqué sur cette page, pas à ce qui est dit dans cette vidéo. J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement de l'État du Texas.
Donc, vous allez nous envoyer notre formulaire de commande. D'accord. Et pour cela, vous devrez nous envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous ne pouvez passer commande que par email ou en ligne. Encore une fois, vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents. Documents de société ou ce qui est considéré comme des documents de l'unité des sociétés du Texas. Vous ne pouvez pas faire cela. Et ici, si vous y allez, cela vous montrera ceci, juste ici. Vous ne pouvez commander qu'en ligne. Ils n'ont pas besoin que je notarise tout cela ici. Il y a d'autres points, mais cela couvre environ 90 à 95% des besoins essentiels pour les sociétés. Très bien. Donc, si nous recevons votre commande en ligne, si vous commandez en ligne chez nous et que nous la recevons, jusqu'à 17 heures du lundi au vendredi, heure normale du centre, sauf les jours fériés majeurs et d'État ou quand le secrétaire d'État est fermé. Ils sont donc fermés de nombreux jours qui ne sont pas des jours fériés officiels. Par exemple, ils étaient fermés pour le 4 juillet, le lundi après le 4 juillet. Le 4 juillet était un vendredi. Le lundi n'était pas férié, c'était fermé. Cette semaine, ils étaient fermés pour le Black Friday et le mercredi avant Thanksgiving. 3 jours au total, dont 2 ne sont pas fériés fédéraux. Ne vous fiez donc pas au gouvernement. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annoncera s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons à nouveau vos documents avant 5 heures, heure normale du centre, ou après, actuellement, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables et ceci va changer dans quelques heures. Donc cette date ici, cette année, cela va changer. Tout cela ici, cela changera chaque mois. En consultant cette page chaque mois, elle affichera le 25 décembre ou le 26 janvier. Ensuite, nous mettrons à jour selon les délais actuels. À l'avenir, cela pourrait leur prendre 2 à 4 jours ouvrables. Actuellement, cela leur prend 1 à 2 jours ouvrables. Pour nous, c'est 1 à 2 jours. D'accord, je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc, scénario numéro 1. Si nous recevons vos documents avant ou à 5 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer en gros ce soir-là. Nous allons les déposer électroniquement dans la nuit. Donc, dès la première heure le mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la recevront le même jour. Ils vont les mettre ce jour-là. Donc, dans votre esprit, vous avez passé commande chez nous un lundi, mais pour le secrétaire d'État, comme c'était après les heures d'ouverture, maintenant, ils ferment à 5 heures. Ils viennent tout juste de changer les horaires de 4 à 5 heures après presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous avez envoyé votre commande par email chez nous le lundi. Nous allons déposer la demande aussitôt que possible parce qu'ils étaient fermés le mardi matin. Donc, le même jour, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant, ils vont traiter la commande. Ou bien, sous 2 jours ouvrables, ils vont les mettre. Donc, dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc, si vous déposez votre dossier chez nous le lundi, dans le meilleur ou le pire des cas, si vous nous le faites parvenir avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. De plus, pour un deuxième exemple, dans le cas où nous recevrions vos documents après 17 heures le lundi. Au pire. D'accord. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant, puis ils vont les mettre en 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le meilleur ou le pire des cas dans cette situation, ils vont le faire soit, encore une fois, mardi ou jeudi. Ils pourraient le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, si vous passez commande le lundi, dans le pire des cas, nous pourrons vous le renvoyer par courrier le jeudi et cela pourrait être aussi rapide que mardi. Tout dépend du secrétaire d'État, selon leur niveau d'arriéré. Mais en général, à partir de en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, en général, c'est fait le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 17 heures, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons alors le récupérer et vous le renvoyer en gros le lendemain. C'est le cas 90 à 95% du temps. Et nous avons une très bonne relation avec les filles qui y travaillent. Ce sont toutes des femmes ainsi que tout leur personnel. Donc, elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très vite. Donc, ça aide. On leur offre des cookies et des cupcakes. On en prend soin. C'est l'idée. Ce sera ainsi, mais encore une fois, ça peut durer 1 jour. Et au maximum, c'était 1 jour. C'est du jamais vu, ils n'ont jamais été aussi lents, malgré ce qu'ils annoncent sur leur site ou par téléphone concernant le délai de 2 jours. D'habitude, en commandant le mardi ou le mercredi, vous recevez tout rapidement. C'est juste pour que vous sachiez à quelle vitesse vous devez renvoyer les documents. D'accord. Leur tarif pro exclut l'authentification. L'État a 2 services. Il y a ce qu'on appelle les sociétés du Texas. Et puis, il y a le service d'authentification du Texas. L'authentification texane est bien moins chère. Les frais de dépôt coûtent 3,5 fois moins.
Nos honoraires sont les mêmes car nous couvrons les frais des deux services. C'est donc 145 $ par document pour les sociétés. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc vous ne payez aucun frais de dépôt. Vous ne nous envoyez pas d'argent supplémentaire. Vous ne faites pas la demande de société auprès du secrétariat d'État du Texas. Oubliez tout ça. Remplissez juste notre bon de commande. Et notre formulaire de commande est juste ici. Vous allez cliquer juste ici sur ce bouton. Une autre vidéo explique ce qu'il faut faire, les éléments à télécharger et les informations nécessaires pour votre commande auprès du secrétariat d'État. Ici, cela vous indique simplement que pour tout document, c'est un calcul très facile à faire pour vous. Pour une apostille, comptez 145. Pour deux, 293, puis 435. Voici un petit tableau jusqu'à 10 pour 10 apostilles. Sachez aussi que si vous avez besoin de plusieurs apostilles sur le même document pour différents pays, cela est possible. Parce que le service corporate va faire la copie certifiée pour vous, comme nous l'indiquons à l'étape 1, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, disons que vous avez des statuts constitutifs et que vous en avez besoin pour 3 pays différents. Ensuite, indiquez les 3 pays et mettez la quantité 3 dans le formulaire de commande. Alors, le total sera de 435. Ainsi, vous obtenez 3 apostilles pour différents pays sur ce même document. Cela a du sens. Prenez-en autant que vous voulez, car ils créeront la copie certifiée. Ne leur donnez pas les documents. À l'unité des authentifications, un acte de naissance pour servir dans 3 pays, mais cela est impossible. Il n'est pas possible d'utiliser un seul acte de naissance pour 3 pays. Il vous faudra donc obtenir 3 originaux ou bien faire établir 3 copies certifiées délivrées par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles. Parce que tous les documents de cette division sont déjà enregistrés chez eux. Ils vont simplement faire de nouvelles copies certifiées pour autant que vous en voulez. Prenez-en autant que nécessaire. Si vous voulez 10 apostilles sur un document, c'est possible car ils les ont déjà dans leur dossier. Et c'est tout. Merci beaucoup.